Elle s'est éloignée, n'est-ce pas? Et maintenant, elle est en colère parce que tu n'as pas couru après elle. Et si je te disais que c'est exactement ce qu'elle ne s'attendait pas à voir et que c'est la raison pour laquelle cela la rend folle? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité derrière sa réaction et, plus important encore, comment tu peux gérer cela comme l'homme de grande valeur que tu es. Reste avec moi. Tu es sur le point de voir les choses sous un angle que la plupart des hommes ignorent. Commençons. Section 1. Pourquoi s'est-elle éloignée? Les relations modernes fonctionnent dans un cadre unique, souvent implicite. Aujourd'hui, les femmes évoluent dans un monde saturé de validation constante. Mention « j'aime » sur les réseaux sociaux, attention de la part d'inconnus, compliments dans les messages privés, et ce cycle sans fin d'être remarqué. Pour beaucoup, cette affirmation constante devient addictive. Elle renforce leur estime de soi, mais crée également une dynamique complexe dans les relations, où cette validation externe entre en concurrence avec la connexion authentique qu'elle pourrait partager avec toi. Quand elle s'éloigne, ce n'est que rarement une simple perte d'intérêt. Bien souvent, c'est un mouvement calculé, qu'il soit conscient ou inconscient. Elle teste. Elle teste pour voir combien de pouvoir elle détient dans votre relation, pour voir si tu vas la poursuivre, la valider et alimenter le cycle d'ego que la culture moderne a encouragé. Cela est particulièrement vrai pour les femmes habituées à être poursuivies. Elles ont appris à associer la poursuite à un signe de leur désirabilité. Mais voici le hic. Quand tu ne la poursuis pas, quelque chose de plus profond est déclenché. Son éloignement n'est pas seulement un test, il reflète ses propres insécurités. En s'éloignant, elle se demande « Est-ce qu'il va se battre pour moi? Va-t-il prouver que je vaux la peine ?» Et lorsque la réponse ne correspond pas à ses attentes, de la colère ou du ressentiment peut rapidement émerger. Cette réaction parle moins de toi et davantage de son propre combat interne entre le besoin de validation et la peur du rejet. En tant qu'homme stoïque, tu dois comprendre cette dynamique. La poursuite n'est pas la solution, c'est un piège. Au moment où tu poursuis, tu perds ton pouvoir. Tu confirmes son contrôle sur la dynamique de la relation et, pire encore, tu montres que ta valeur dépend de son attention. Cet déséquilibre crée une boucle toxique où elle s'éloigne encore et encore. Section 2. Pourquoi elle s'est mise en colère quand tu ne l'as pas poursuivie? Quand elle s'éloigne, c'est une tentative de contrôler la dynamique de la relation. C'est sa manière d'inverser les rôles pour devenir celle qu'on poursuit et te placer en tant que poursuivant. Mais lorsque tu ne joues pas ce rôle, lorsque tu restes ferme et refuses de la suivre, tu bouleverses ses attentes. Et ce bouleversement peut susciter de la colère, parce que ton refus de la poursuivre remet en question le fondement de son pouvoir dans la relation. Cela l'oblige à affronter une vérité inconfortable. Ses actions n'ont pas eu l'effet escompté. Dans un monde où elle est habituée à être poursuivie, ton indifférence ressemble à un rejet. Ce n'est pas seulement que tu ne la poursuis pas, c'est les implications profondes que cela a sur son sentiment de contrôle, sa validation et son estime de soi. Les femmes de cette génération grandissent souvent dans une culture qui célèbre l'indépendance, tout en récompensant lourdement la validation externe. Les réseaux sociaux amplifient cela avec les « j'aime », les partages et les commentaires qui agissent comme des rappels constants de leur désirabilité. Lorsqu'elle ne reçoit pas de toi la réponse attendue, cela crée un vide, un contraste frappant avec la validation à laquelle elle est habituée. Ce vide est la racine de sa colère et de sa frustration. Sa colère n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En réalité, c'est un signal que ton comportement te distingue de la masse. La majorité des hommes tomberaient dans le piège et poursuivraient, mais toi, tu restes différent. Section 3. La puissance de ne pas poursuivre dans les relations modernes. Ne pas poursuivre n'est pas seulement une question de gagner une bataille de pouvoir, c'est incarner un état d'esprit d'abondance. Dans le contexte actuel des relations, les hommes qui poursuivent sont souvent perçus comme désespérés,
ou manquant d'options. À l'inverse, les hommes qui restent fermes, qui donnent la priorité à leur but dans la vie et à leur respect de soi, sont considérés comme précieux et rares. Réfléchis-y. Dans un monde où tant d'hommes se battent pour obtenir de l'attention, comment un homme qui refuse de courir après quelqu'un se distingue-t-il? Il montre qu'il n'est pas dépendant de qui que ce soit pour son bonheur ou son estime de soi. Ce niveau d'indépendance et de confiance en soi est magnétique, surtout dans une génération où la confiance authentique est souvent éclipsée par une façade superficielle. Être clair sur ce que signifie ne pas poursuivre. Refuser de poursuivre ne signifie pas être froid ou distant. Cela revient à connaître ta valeur et refuser de la compromettre. C'est poser des limites qui protègent ta paix intérieure et t'assurent que tu n'investis que dans des relations respectueuses et épanouissantes des deux côtés. Lorsque tu ne la poursuis pas, tu montres que ton énergie a de la valeur et que tout le monde n'y a pas droit. Cet état d'esprit ne profite pas seulement à toi, mais établit également les bases de relations plus saines. En refusant de poursuivre, tu invites l'autre à s'engager dans une dynamique de respect mutuel et d'efforts réciproques. Il ne s'agit plus de jeu ou de test, mais de deux individus qui choisissent d'investir l'un dans l'autre par intérêt sincère et reconnaissance de valeur. En fin de compte, cette authenticité attire les bonnes personnes dans ta vie. Section 4. Comment les réseaux sociaux renforcent ces attentes? Les réseaux sociaux ont fondamentalement transformé la manière dont les relations fonctionnent dans cette génération. Des plateformes comme Instagram, TikTok et Snapchat encouragent un flux constant de validation. Une simple publication peut obtenir des dizaines, voire des centaines de mentions, j'aime et de commentaires, créant un environnement où l'attention devient une marchandise. Les femmes, en particulier celles immergées dans la culture des réseaux sociaux, s'habituent à ce cycle de validation. Il ne s'agit plus seulement de connexions personnelles, mais aussi de savoir combien de personnes les observent. Quand elles s'éloignent, elle s'attend souvent à ce que tu réagisses comme les innombrables autres qui inondent ses messages privés ou commentent ses photos. Ces interactions l'ont conditionné à attendre des réponses instantanées à chacun de ses gestes. La dissonance, créée par ton manque de réaction. Lorsque tu ne réagis pas, cela crée un vide dans son expérience, une dissonance qu'elle a du mal à comprendre. Elle ne le réalise peut-être pas consciemment, mais les réseaux sociaux ont façonné ses attentes d'une manière que les interactions réelles ne peuvent pas toujours satisfaire. Ton absence de réaction n'est donc pas seulement déroutante, elle est perturbante. Cela l'oblige à se demander pourquoi tu es différent des autres. C'est à ce moment que sa colère peut émerger, car ton comportement remet en question les normes auxquelles elle est habituée. Son comportement découle souvent d'une difficulté à gérer une expérience qui ne correspond pas aux dynamiques de validation auxquelles elle est habituée. En tant qu'homme stoïque, votre capacité à résister à cette tentation vous distingue. Vous montrez que vous êtes ancré dans la réalité et non pris dans les jeux superficiels encouragés par les réseaux sociaux. Cela ne signifie pas que toutes les femmes sont intentionnellement manipulatrices. Plutôt, elles évoluent dans un monde qui favorise de tels comportements. En refusant de jouer le jeu, vous ne faites pas que défier ses attentes. Vous l'invitez également à s'élever au-delà de ses schémas et à interagir avec vous sur un plan plus profond et plus authentique. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je choisis de ne plus courir après » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.